Mesdames et messieurs, téléspectateurs, téléspectatrices des WOF TV, bonsoir. Nous revoici encore sur ce plateau des WOF TV depuis New York, la capitale du monde, pour lire la réplique de journaliste Sakara Saka sur les attaques contre le président national de l'IDPS à propos des décisions prises par l'IDPS contre certains membres de l'IDPS à cause de leur mégestion. Bonsoir. Bonne gouvernance, démocratie, état de droit, le président Tshisekedi donne des leçons au sein de son parti. N'en déplaise aux politiciens fantaisistes et stipendieux et aux laudataires abjects du pouvoir qui ne trouvent rien à redire au vol de la solde des militaires envoyés au front à l'Est et dont les auteurs pourtant notoires ne sont jamais défoncés et punis, mais qui trouvent du plaisir à monter en épingle la sanction de certains cadres de l'IDPS auteurs d'actes répréhensibles et de procédés indélicats contraires à la ligne de leur parti qui lutte pour la démocratie, la bonne gouvernance et l'état des droits et envoie des indices de dictature, de désordre et confusion au sein de l'IDPS. N'en déplaise aux analystes politiques fantaisistes et corrompus et aux turféraires vénaux qui ne sont jamais scandalisés par la signature des accords secrets immoraux avec les CNDP 123 cheval du 3 rwandais en avant-poste au nord Kivu et traitent leurs auteurs de patriotes nationalistes et non de traîtres dignes de potence, mais qui font ridiculement tout un plan avec une délégation diabolique des Galidjads montée de toutes pièces contre le député de l'opposition Eugène Mindongala, Roger Lumbala, Adolphe Onosumba. Tout cela pour détourner l'attention de l'opinion nationale de charges lourdes, de complicité, de compromission et de hautes trahisons qui pèsent sur le pouvoir. En sanctionnant avec détermination ses collaborateurs mouillés dans des indélicatesses, à l'occurrence à cause de la gestion malhonnête qui pille des fonds destinés à l'impression des cartes des membres de l'IDPS, le président Tshisekedi donne aussi ainsi des leçons de bonne gouvernance, de démocratie et d'état de droit dans l'exercice du pouvoir au sommet de l'État, assez de l'autre camp qui dirige les pays vaille par défi et au mépris de ces concepts symboliques de l'existence d'un État. Le portail carcéral reste toujours largement ouvert depuis des années qu'on avait décrété la fin de la récréation et la tolérance zéro, n'accueillant que le menu fretin des auteurs de larcin, tandis que tous les grands fossoyeurs de l'État, auteurs de grands crimes économiques et politiques, sont libres comme l'air et bombent le torse dans les institutions civiles, militaires et policières. C'est cette impunité de crimes aussi grave qui montre que l'État n'existe plus dans ces pays dont les qualificatifs démocratiques est tout simplement un slogan ironique, répugnant. À l'opposé des despotes déguisés en démocrate, le président Tshisekedi prend soin de balayer d'abord devant sa porte et montre qu'il est un grand homme d'État ayant des facultés éprouvées et des aptitudes particulières pour gérer les grandes affaires de ces pays qui paraissent complexes et insolubles pour les novices et les apprentis sorciers. Il y a des gens devenir ridicule et ignoble, qui l'obscurantisme entretenu par le système anachronique amène
à se vautrer dans l'inversion de valeurs morales. Il prend des vices pour les vertis et inversement. Des autres raisons sont les exploits patriotisme et nationalisme. Ils sont intellectuellement aveuglés, moralement malhonnêtes et spirituellement pauvres. C'est la preuve que le pays a atteint l'extrême degré de déchéance et d'humiliation. Au lieu de se sentir gêné et confus par les qualités d'homme d'État et l'illustration des bonnes gestions que le président Tshisekedi relève spontanément au sein de son parti pour servir des leçons aux autres, on se livre bêtement et cyniquement à de critiques mesquines, haineuses et absurdes. L'UDPS est au bord de l'éclatement. Tshisekedi est un dictateur. On oublie qu'en dépit des apparences trompeuses sur lesquelles on fonde son jugement subjectif, l'UDPS est un vieux parti de lutte non violente pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit, bien structuré et bien coiffé. Il y a un comité de discipline et d'éthique qui connaît en premier lieu et dernier degré de toutes les questions et soumet ses propositions au président qui, après avoir tout pesé, prend la décision finale des sanctions ou des réhabilitations. Pas de valeur négative à l'UDPS. Il ne faut pas confondre la rue de Pétignas avec la ferme de Kingakati, personnifiée par une autorité morale rigide et arbitraire, ni projeter sur Pétignas ce qui s'est fait à Kingakati. Y a-t-il un comité de discipline et d'éthique dans notre camp? Y trouve-t-on des contradictions de nature quelconque? Là, tout le monde dit amen au bon vouloir de l'autorité morale. Que cette structure connaît habilité à s'occuper préalablement de toutes les questions et à les soumettre à l'autorité morale pour décision finale. Il n'y en a pas. Tout s'est fait à la petite semaine et des décisions prises sont expédientes sans porter, répondant seulement à des caprices et à la consolidation de la volonté de puissance par défi. Le président Tshisekedi, qui pour son combat politique de plus de 30 ans met en avant la démocratie, la bonne gouvernance et l'état des droits, ne doit pas fermer les yeux sur les indélicatesses de ses collaborateurs et laisser s'installer dans son parti les valeurs négatives lesquelles ont conduit dans l'autre camp, qui les assimile, les digère et les infuse dans la société à l'affaiblissement et l'anéantissement de l'État dans ces pays. L'UDPS est un État en miniature, personnification de l'État congolais de demain, sur le président Etienne Tshisekedi, démocratiquement élu par la majorité des électeurs congolais le 28 novembre 2011 et dont la victoire a été honteusement camouflée et usurpée, parvient à recouvrir son impérium dont la lueur est en train de poindre à l'horizon. Les diplomates occidentaux basés à Kinshasa, les intellectuels congolais engagés et les analystes politiques honnêtes et objectifs ont une appréciation autre de la sanction des cadres de l'UDPS. Cette sanction force leur admiration à l'égard du président Tshisekedi qui leur montre à tous qu'il est aujourd'hui le seul leader politique congolais digne d'homme d'État capable de sortir ce pays de l'abîme qui s'enfonce et de le diriger convenablement à la surprise et à la satisfaction générale de tous ses compatriotes et des étrangers qui se sentent désormais complètement déboussolés et méfiants de la RDC.
L'obscurantisme et la perversité d'un système dictatorial de juicères encouragent la pensée unique qui influe sur la psychologie des gens et les prive de l'usage de leur faculté de réfléchir librement et raisonnablement, d'où ils deviennent incapables d'exercer leur libre arbitre pour discerner les vices, les vertus, les défauts, des qualités dans la société. Des collaborateurs contaminés par la gangrène. C'est ainsi que même au sein de l'UDPS, tous ne sont pas des petits saints. Il y en a à qui ne résistent pas à se laisser contaminés par le mœurs politique pourri qui sont les méthodes de gestion du pays. Lorsque le président Tshisekedi sanctionne ceux de ses collaborateurs qui manifestent des symptômes de cette gangrène de l'autre camp, les critiques absurdes et haineuses proviennent justement du flatteur de ces camps. De ces camps-là. Et l'on s'acharne à faire croire à l'opinion des natifs que l'UDPS baigne dans la dictature et les modèles de démocratie se trouveraient à la majorité présidentielle du PPRD et ses alliés des fameux accords secrets signés à Kinshasa et Kigali d'une part et par Kinshasa et les CNDP M23 d'autres. Ont-ils été enternés par le Parlement congolais pour illustrer l'attachement de l'autre camp à la démocratie? Le limogeage de Vital Kamerhe du perchoir de l'Assemblée nationale était-il l'illustration de la démocratie dans l'autre camp? Il y a beaucoup de cas qu'on peut invoquer à l'infini, notamment la persécution organisée d'opposants politiques. Le président Tshisekedi demeure l'incarnation de la démocratie et le sel, bien placé pour en donner des leçons aux autres, du bord des prédicateurs. Merci et bonsoir.